Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien et aujourd'hui j'ai revêtu mon petit bandeau, j'ai attaché mes cheveux parce que je vous fais une vidéo spéciale. Je vais vous montrer des masques maison. Donc comment faire des beaux masques beauté maison, très facile à faire. Normalement tous les ingrédients que je vais vous montrer, les gens les ont déjà dans leur cuisine. Et puis pourquoi je fais une vidéo spéciale, c'est parce que j'ai atteint 2000 abonnés et même plus parce que là tantôt je suis rendue à 2010. Donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis j'avais fait un petit concours sur Facebook, j'avais dit que quand j'atteindrais 2000 abonnés, je réaliserais une vidéo que le public a décidé, c'est-à-dire que vous mettiez vos idées de vidéos, la personne qui avait le plus de votes gagnait, donc je réalisais son vidéo et c'est Sonia sur mon concours Facebook qui a gagné, donc elle voulait savoir des recettes maison à faire, donc je vous en présente 4. En passant, si vous ne m'avez pas déjà ajouté sur Facebook, vous pouvez le faire, j'accepte tout le monde sur mon compte Cynthia Dulude maquilleuse. Donc pour la première recette que je vais faire, c'est un exfoliant qu'on pourrait qualifier anti-cancer. Tout ce que vous aurez besoin, c'est une tomate. Vous allez avoir besoin de sucre. Et puis c'est tout. Donc, pourquoi la tomate? La tomate, ça contient du lycopène. Et le lycopène, ça protège des rayons UV. Ça agit un peu comme une sorte de protection solaire. Et vous savez que le soleil, ça crée des radicaux libres. Les radicaux libres, ça endommage vos bonnes cellules, ce qui fait vieillir la peau plus vite, puis ça fait d'autres dommages aussi. Donc, dans la tomate, il y a beaucoup d'antioxydants, ce qui est bon contre les radicaux libres. Donc, vous allez couper votre tomate. Normalement, quand vous avez la queue au bout, là, c'est meilleur de le couper comme une première tranche, comme ça. Comme ça, la queue peut vous servir pour agripper la tomate, puis ça va vous servir comme de petits tampons nettoyants. Mais bon, moi, il n'y en avait pas sur ces tomates-là, donc faites juste couper une tranche, là, comme sur le dessus s'il y a une queue, sinon n'importe où, ça va juste être plus dur à manier. Donc, j'y vais de ce pas. Faites juste couper une tranche comme ça. Bon, je vais être capable de la tenir comme ça, mais sinon, avec le bout, vous pouvez l'agripper. Et puis, vous allez prendre votre sucre. Le sucre, vous pouvez mettre une cuillerée à table. Et c'est tout simple, le sucre c'est un bon exfoliant naturel que vous pouvez utiliser dans plein de recettes. Donc je vais juste passer un petit peu la tomate là-dedans et vous allez faire votre exfoliant comme ça sur le visage. Si vous n'avez jamais fait de masque à la maison, ça va peut-être vous paraître un petit peu dégueulasse, mais c'est très bon pour la peau, ça, inquiétez-vous pas. Je vous ai expliqué pourquoi de toute façon. Donc on se fait un exfoliant tomate et sucre. C'est super beau et c'est très rafraîchissant comme type d'exfoliant. Je rappelle qu'un exfoliant, ça aide à éliminer les cellules mortes, donc par le fait même, votre peau va être plus radieuse, plus lumineuse. Vous allez le faire dans le front aussi, il faut juste faire attention au contour des yeux. Vous allez utiliser tout le sucre si vous voulez, travailler tous les endroits qui ont besoin. Et là, ça sent quand même bon au moins. Vous allez le laisser comme ça peut-être 30 secondes. Juste pour dire que ça agit un petit peu. Puis ensuite, on va aller rincer tout ça à l'eau. Alors, la prochaine recette que je vous montre, c'est un facial qu'on fait avec de la glace. Ça va être un excellent tonique, donc très bon le matin quand vous vous levez pour un peu tonifier le visage. Tu sais, quand le matin on se lève et qu'on est un peu, je sais pas comment dire, c'est comme on est un peu gonflé pendant la nuit. Ben ça c'est parfait, le froid du glaçon va activer la circulation, puis le froid va aussi minimiser l'apparence des pores. Donc super bon quand on se lève le matin. Puis aussi, vous pouvez le faire avant de vous coucher le soir. Donc, ça ne vous prend pas grand-chose non plus. Ça va vous prendre un verre d'eau chaude. Pas trop chaude pour se brûler, mais quand même chaude, peut-être comme une soupe à peu près. Et vous allez avoir besoin d'un sachet de thé vert. Le thé vert, c'est excellent pour la santé, mais c'est aussi excellent pour la peau parce que ça a des antioxydants puis plein d'autres bonnes choses. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ça combat les radicaux libres. On va le sortir et on va faire comme si on se faisait un thé. Donc, je le place à l'intérieur, puis on va le laisser infuser pendant peut-être 1 minute ou 2. Alors, une fois que le thé est bien infusé, ce que vous allez faire, c'est prendre des moules à glaçons et vous allez en verser dedans. Là, j'ai un peu peur que ça revole partout, mais bon, vous comprenez le principe. Oui, c'est ça qui arrive. En tout cas, vous allez remplir les glaçons comme si vous faisiez... vous allez remplir, oui, le moule avec le liquide comme si vous faisiez de la glace. Comme ça. Et là, on va les mettre à peu près 1 heure au congélateur parce que avant que la glace soit complètement prise, on va aller insérer des cure-dents à l'intérieur. Comme ça, on va pouvoir les prendre quand on les met sur notre visage. Donc, je les mets 1 heure et je vous revois après.
Et puis là, ça fait 1 heure que les glaçons sont au congélateur puis sont moyennement pris. Donc c'est là le temps d'insérer les cure-dents. Juste percer dans la glace, comme ça tantôt ça va figer. Je vais les remettre au congélateur pour au moins 1 heure encore. Puis ensuite je vous reviens et on va les mettre sur le visage. Donc là, la glace est bien figée. Vous allez juste retirer le petit glaçon de thé. Et on va le passer sur le visage. C'est quand même froid, mais ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Prochaine recette maison, spécialement faite pour les peaux sèches ou grasses. C'est un exfoliant qui va vous aider un peu à vous rapprocher d'une peau normale. Vous allez avoir besoin de miel, si possible de miel organique ou très pur. Évidemment, quand vous choisissez des aliments ou des produits pour vous mettre sur le visage, vous êtes mieux de prendre des choses pures ou des marques que vous faites confiance. Vous allez avoir aussi besoin d'huile d'olive extra pure et extra vierge. Et finalement de sucre, donc encore là, sucre organique ou non raffiné comme vous voulez. On va commencer par mettre l'huile d'olive. Ça vous prend aussi un petit pot pour conserver votre mélange. Vous allez pouvoir le conserver quelques jours, mais pas au frigo parce que la texture va durcir. Donc l'huile d'olive, on va en mettre 3 cuillerées à table. 3, comme ça. L'huile d'olive, c'est super bon pour la peau, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Puis inquiétez-vous pas, si vous avez la peau grasse ou peu importe, là, ça bouge pas les pores parce que les molécules dans l'huile d'olive sont trop grosses pour boucher les pores. Donc c'est pas gras, c'est pas dangereux pour la peau, pour les peaux grasses, n'inquiétez-vous pas. Maintenant, le miel, on va en mettre 2 cuillerées. Finalement, le sucre, on va en mettre beaucoup vu que c'est ça qui va faire que ça va être un exfoliant riche. Donc, vous pouvez mettre à peu près une demi-tasse ou un petit peu moins. Vous allez le voir en fait selon les proportions que vous avez mis pour que ça fasse une consistance qui a de l'allure. Le miel, c'est super bon pour hydrater. Donc, pour les peaux sèches, ça va être l'idéal. Et l'huile d'olive aussi en passant. C'est un exfoliant. Normalement, les exfoliants, on les fait pas plus qu'une ou 2 fois par semaine. Donc, tenez-vous-en à ça. Si jamais vous trouvez que l'exfoliant n'est pas assez hydratant, parce que c'est normal quand même un exfoliant, le but premier, c'est pas d'hydrater, mais vous pouvez mettre votre crème hydratante par la suite. Mais normalement, le miel puis l'huile d'olive, vous devriez trouver que ça hydrate beaucoup quand vous le mettez. Donc, vous voyez, la texture est encore un petit peu trop liquide, donc plus de sucre pour que ça vienne tout ensemble, faire vraiment un exfoliant. On mélange, jusqu'à temps que la texture vous plaise, donc assez consistante quand même. Et ce que vous allez faire, c'est l'appliquer sur votre visage. Vous allez laisser agir 1 minute, puis rincer à l'eau complètement. Alors c'est parti. Je l'applique sur mon visage. Et voilà, mais c'est assez confortable et puis ça aussi, ça sent bon. Puis pour un exfoliant, celui-là, très confortable. Avec la texture du miel, ça fait un peu comme si c'était un miel granuleux. Donc vous allez en mettre partout, en frottant bien. Bon, alors maintenant que j'ai fait tout mon visage, je laisse 1 minute et on va rincer et je vous reviens. Alors pour cette dernière recette, tout ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un œuf. Les œufs, ça revient souvent dans les recettes maison. Qu'est-ce que ça fait l'œuf? Bien, premièrement, le blanc d'œuf qu'on va appliquer, ça aide à vraiment... vous allez sentir, là, ça a un effet tenseur, donc c'est bon pour un petit lifting immédiat. Aussi, ça va resserrer les pores, ça va jouer sur l'éclat de la peau. Puis si vous avez la peau huileuse ou peut-être pendant l'été, c'est une très bonne idée de masque. Donc qu'est-ce que vous allez faire, c'est le couper. Et puis on va prendre le jaune d'œuf et le blanc d'œuf séparément. Donc je fais ça tout de suite. On transfère le jaune juste pour garder le blanc. Et le jaune, vous le conservez parce qu'on va le mettre dans un autre pot. On va en avoir besoin après. Votre blanc d'œuf, vous allez le battre à la main, assez fort jusqu'à temps que ça forme des petites bulles, là il va être prêt. Donc on va le battre comme ça à la cuillère. Donc comme je disais, une fois que vous voyez les bulles, je sais pas si vous les voyez là, mais une fois que vous voyez les bulles, c'est le temps de l'appliquer sur votre visage propre. Donc ayez-le déjà nettoyé, le plus gros peut-être avec une lingette au début. Et donc vous allez l'appliquer comme ça avec vos doigts partout sur le visage. Vous l'avez appliqué partout, vous allez attendre que ça fige parce que le blanc d'œuf, vous allez le sentir, ça va figer, ça va faire un peu comme si vous aviez du botox. Donc si vous n'êtes plus capable de sourire ou de bouger les traits, ben c'est signe qu'il faut l'enlever. Donc on l'applique partout, on attend quelques minutes et on rince complètement à l'eau.
Une fois que vous avez rincé le blanc d'œuf sur votre visage, ensuite on va appliquer le jaune d'œuf sur le visage qui est un excellent hydratant. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a le plus élégant. Et puis là, même chose, vous allez le laisser sécher, ça va durcir comme le blanc d'œuf. Et ensuite, on rince et on sèche. Alors voilà, j'espère que ma vidéo vous a aidé. Bonne chance dans vos concoctions. Puis celles qui n'ont jamais essayé les masques à la maison, je vous conseille fortement de le faire. Ça coûte absolument rien ou presque rien. Puis des fois, c'est plus efficace que des produits très très chers. Donc, n'ayez pas peur. Give it a try, comme on dit en anglais. Donc, merci beaucoup de vous abonner et d'écouter mes vidéos. Si vous aimez, laissez-moi des commentaires ou cliquez sur j'aime. Donc merci beaucoup. À bientôt les filles. Bye tout le monde.